Salut les amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour les nouveaux sur cette chaîne, abonnez-vous, si vous adorez les histoires incroyables, touchantes, insolites et magiques du monde. À l'âge de 18 ans, personne ne penserait qu'une reine des retrouvailles et une présidente de classe senior échangerait sa vie contre quelque chose d'aussi extraordinaire. Elle s'appelle Katy Davis, la fille qui a choisi de suivre l'appel de Dieu sur sa vie, plutôt que de suivre ce que le monde appelle de plus grandes opportunités pour elle. Dieu a écrit ses désirs dans son cœur en décembre de sa dernière année de lycée lorsqu'elle est partie en voyage missionnaire en Ouganda. C'était le moment où Dieu lui a ouvert les yeux et elle a répondu par la prière et la recherche de Dieu, demandant ses conseils pour ses prochaines étapes après l'obtention de son diplôme. C'est alors qu'elle a décidé de renoncer à l'université et de s'engager pendant 1 an à enseigner à la maternelle dans un orphelinat en Ouganda. La foi l'a amenée à cette décision parce qu'elle voulait obéir à Dieu, même si elle ne savait pas ce qui l'attendait. Finalement, en 2008, Katy a fait de l'Ouganda sa résidence permanente et a lancé Amazima Ministry, du nom du mot ougandais signifiant « vérité ». L'organisation cherche à transformer des vies, à restaurer des relations et à changer radicalement les communautés grâce à la vérité de Jésus-Christ. 5 ans plus tard, à l'âge de 23 ans, Katy est devenue maman de 13 jeunes filles qu'elle a adoptées et élevées comme ses propres enfants. Pendant son séjour en Ouganda, Davis a fait l'expérience de leur culture. Lorsqu'elle est revenue à Brentwood, elle a dit à ses parents qu'elle sacrifierait l'université et qu'elle retournerait en Ouganda pendant 1 an, pour travailler en tant que missionnaire dédiée à l'éducation du peuple. Une nuit, pendant un orage, une maison en terre s'est effondrée sur 3 jeunes enfants dont les parents étaient morts du sida. Alors qu'elle était soignée à l'hôpital, l'une des filles, Agnès, a demandé à Davis si elle pouvait venir vivre avec elle, et la jeune fille de 18 ans a accepté. Par la suite, Davis a loué un appartement pour loger les 3 filles, et en peu de temps, 10 autres filles ont emménagé, dont une petite fille appelée Patricia, qui a été donnée à Davis par sa mère, qui souffrait du sida. Pour tenir sa promesse à ses parents, Davis est brièvement retournée aux États-Unis en 2018 et s'est inscrite à l'école d'infirmière, mais elle a finalement abandonné et est revenue parce que les filles lui manquaient. De plus, Davis ne pouvait pas renvoyer toutes les filles parce qu'elle savait qu'elle n'avait nulle part où aller, alors elle a décidé de toutes les adopter. L'un des défis auxquels Davis a dû faire face pour materner 13 filles était de les faire s'asseoir à la table du petit déjeuner, ce qui, a-t-elle expliqué, était une tâche quotidienne. De plus, leur maison n'est pas toujours aussi propre qu'elle le souhaiterait, et les enfants arrivent parfois en retard à l'école parce qu'elle a brûlé leur toast par erreur. Elle était également trop jeune pour adopter car, selon la loi ougandaise, un parent adoptif doit avoir au moins 21 ou au moins 25 ans de plus que l'enfant adopté. De plus, l'agente de protection de l'enfance Caroline Bankusha était contre l'adoption et la prise en charge de tant d'enfants par Davis, à moins que les enfants ne soient placés sous la tutelle d'un ministère ou d'un foyer pour enfants. Il a cependant été expliqué qu'elle pourrait surmonter tous les problèmes d'adoption si le juge déterminait que rester avec elle était la meilleure chose pour les filles. Du côté des enfants, cependant, ils pensent que rester avec Davis est la meilleure chose pour eux. L'une des filles, Prissy, a déclaré « J'ai l'impression qu'elle est vraiment ma mère parce qu'elle me montre de l'amour, et j'ai l'impression que oui, c'est ma mère. » Parlant de sa décision, Davis a expliqué que lorsqu'elle a commencé à adopter ses enfants et à leur enseigner la parole de Dieu, elle n'avait aucune idée de l'amour qu'elle ressentirait pour eux. Katy raconte aujourd'hui qu'elle a appris ce que signifie vraiment le véritable amour, en prenant soin de ses enfants adoptés, la leçon la plus précieuse qu'elle ait jamais apprise dans la vie. Dans ces premiers jours où je posais des têtes endormies sur des oreillers et entraînais de petits cœurs à connaître Jésus, je n'avais aucune compréhension de l'amour sauvage, dévastateur et incontrôlable que je ressentirais pour eux. Je ne savais pas qu'ils deviendraient en quelque sorte des extensions de moi, que lorsqu'ils me blesseraient, je souffrirais plus profondément que jamais auparavant, et que lorsqu'ils se réjouiraient d'un succès ou d'un enthousiasme pour la parole de Dieu, mon cœur se gonflerait à l'intérieur. Je serais incapable de contenir des larmes de joie. Je ne savais pas que parfois je les regardais et ressentais tellement d'amour que mon cœur me faisait mal physiquement dans la poitrine. Cette compréhension de l'amour inconditionnel influencera un jour Katy, non seulement en tant que mère, mais aussi en tant qu'épouse. Benji et Katy ont grandi dans la même ville de Franklin,
dans le Tennessee, mais ne se sont rencontrés pour la première fois que lorsque Benji est arrivé en Ouganda pour servir comme missionnaire. Nous avons partagé une ville natale avec seulement quelques sommets pour empêcher nos vies d'adolescentes de se croiser, écrit Cathy sur son blog. L'amour de mon mari n'est qu'un autre moyen que Dieu a choisi pour déverser son amour extravagant sur moi, un autre rappel constant qu'il se réjouit pour moi et pour chacune de nos filles. Je les regarde prendre vie sous le regard aimant de leur nouveau père, j'entends le plaisir et la certitude dans leur voix lorsqu'ils appellent papa. Le couple s'est marié en 2015 et pendant ce temps, elle n'avait pas ses amis ou ses sœurs comme demoiselles d'honneur, à la place, elle avait ses 13 belles filles qui continuent d'être la preuve vivante de la fidélité, de la rédemption et de l'amour de Dieu. Cathy a expliqué que ce n'est pas parce qu'elle vit en Ouganda et partage l'amour de Jésus avec les gens qu'elle rencontre qu'elle est une missionnaire plus grande que n'importe qui d'autre. Je vis en Ouganda avec mon mari et mes enfants. Les gens ici, ce sont mes voisins, mes amis, ma famille. Ce sont les rues dans lesquelles nous vivons, la communauté avec laquelle nous prions, les amis avec qui nous mangeons, les gens que je salue dans la rue. C'est ma maison. Ce que je fais ici, tu peux le faire là-bas, là où tu es. Amazima Ministry est simplement l'une des nombreuses façons dont vous pouvez rejoindre le mouvement de réveil et responsabiliser une jeune génération avec l'éducation et Jésus-Christ. Mais comme l'a dit Cathy, vous n'avez pas besoin d'être en Ouganda pour être missionnaire. Vous n'avez pas besoin d'adopter 13 enfants pour être les mains et les pieds de Jésus. Aux questions d'une journaliste, voici les réponses de Cathy. Comment une jeune femme dans la force de l'âge en est-elle arrivée là? Selon ses propres mots, Jésus a détruit ma vie, selon certaines personnes. Aussi loin que je me souvienne, j'avais tout ce que ce monde dit être important. Au lycée, j'étais présidente de classe, reine des retrouvailles, première de ma classe. Je suis sortie avec des garçons mignons, je portais de jolies chaussures et je conduisais une jolie voiture de sport. J'avais des parents merveilleux qui me soutenaient et qui désiraient tellement ma réussite qu'ils auraient payé pour que j'aille à l'université là où mon cœur le désirait, mais j'aimais Jésus. Malgré le soleil plus chaud qu'imaginable qui la frappe la plupart du temps, Cathy trouve ce pays et ses habitants magnifiques, en particulier ses 13 filles qu'elle a adoptées. C'est son Afrique où elle vit et aime, et où Dieu l'a appelée à un amour et à un style de vie extraordinaire. Comment vos parents et votre éducation vous ont-ils préparé pour le moment? En tant que jeune enfant, j'étais consciente qu'il y avait un monde au-delà de mon quartier confortable. Mes parents m'ont appris que ma famille et moi, ainsi que les gens qui nous entouraient, faisions partie des bénis. J'ai compris que partout dans le monde, les gens avaient faim, étaient mal vêtus et vivaient dans des huttes enchaînées ou sous des ponts. Ces réalités m'ont brisé le cœur. Au départ, vos parents n'étaient pas d'accord avec ce que vous vouliez faire. Comment avez-vous traversé cela? Je suis retournée aux États-Unis et j'ai essayé l'université un semestre pour eux. C'était assez, je ne pouvais tout simplement pas vivre avec mon corps dans un pays et mon âme dans un autre. J'ai essayé de comprendre comment honorer à la fois mon Père terrestre et mon Père céleste. La bataille en moi était angoissante. Ce n'était pas que je détestais l'université ou l'Amérique, ma nouvelle maison et ma nouvelle famille en Ouganda me manquaient tellement. D'un autre côté, autant que je me suis délectée de ma vie, de mon ministère et de ma maternité en Ouganda, j'ai aussi eu des moments où j'ai voulu vivre près de ma famille et épouser mon petit ami du lycée. Je ne voulais pas abandonner tout ce que j'avais appris à aimer en Ouganda, je voulais tout cela, avec quelques bénédictions américaines en plus. Mais la réalité est que personne ne peut servir de maître. Pour suivre Jésus, nous devons faire des choix. Parfois, faire ces choix est une angoisse. Pendant que j'étais aux États-Unis, je n'étais pas au centre de la volonté de Dieu, et c'est un endroit sombre. Dieu m'a appris que peu importe ce que le monde dit, que peu importe que presque aucune des personnes les plus proches de moi ne croit en ce que je faisais, que peu importe ce qu'ils disaient être impossible, parce que Dieu a fait cela, et il allait continuer à le faire. Mes parents ont fini par voir ma passion pour le peuple ougandais, et que Dieu me conduisait indéniablement, alors ils ont commencé à abandonner leurs propres espoirs et rêves à Dieu, sont venus à mes côtés et m'ont permis d'avancer. Maintenant, ils sont mes plus grands supporteurs et encourageurs. Ma mère est venue avec moi en Ouganda pour le premier voyage, mon père est venu avec moi une deuxième fois pour m'aider à m'installer. Raconte-nous comment tu es devenue maman de 13 filles? Ma famille et moi recevons toutes sortes de questions. Pourquoi le faites-vous? Pourquoi tant d'enfants?
Pourquoi ces filles en particulier? Nous recevons des regards fous et des sourires énormes et chaque regard entre les deux. C'est notre famille parfaitement orchestrée par Dieu. Je n'ai pas décidé, Jésus l'a fait. Je ne veux pas donner l'impression que tout cela s'est produit naturellement ou facilement, il y avait des luttes définies impliquées. Je crois que l'adoption est absolument ordonnée par Dieu, mais c'est aussi la façon la moins naturelle de fonder une famille. Cela vient avec un énorme chagrin d'amour et une énorme lutte contre Dieu. Comment répondez-vous aux personnes qui remettent en question votre âge en tant que mère célibataire pour tant de personnes? Les gens s'empressent de dire qu'il serait préférable que les enfants aient une mère et un père. Mais que faire de cette immense tragédie de centaines de millions d'orphelins dans le monde qui n'ont nulle part où aller? Si la Bible dit que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes et que nous devons prendre soin de l'orphelin et de la veuve du mieux que nous pouvons, alors l'adoption monoparentale est une réponse à une situation non idéale. Qu'est-ce que ça fait de vivre dans un pays du tiers-monde? Quand je suis allée pour la première fois en Ouganda en 2007, j'avais l'impression de vider l'océan avec une pipette. C'est encore le cas aujourd'hui. Je suis submergée par l'ampleur des besoins et le nombre de personnes qui ont besoin d'aide. Je vois les enfants démunis et malades qui bordent les rues des communautés où je vis. Je veux ramasser chacun d'entre eux et les ramener à la maison avec moi et les nourrir, les vêtir et les aimer. Matériellement, les gens qui remplissent ma vie sont les plus pauvres que j'ai jamais rencontrés, pourtant ils débordent des richesses du cœur. Ces personnes ont toutes les raisons d'être découragées et abattues, mais ce sont les êtres humains les plus joyeux que j'ai jamais rencontrés. J'ai appris que je ne peux pas changer le monde. Jésus le fera. Je peux, cependant, changer le monde pour une personne. Je peux changer le monde pour 13 petites filles et pour 600 écoliers, et pour une grand-mère malade et mourante et pour un enfant de 5 ans mal nourri, négligé et maltraité. Au fur et à mesure que des amitiés se développaient avec les habitants, Cathy voulait aider les femmes à subvenir aux besoins de leur famille par des moyens sûrs. Elle a lancé un programme professionnel autonome pour donner à ces femmes les moyens de fabriquer des bijoux uniques, en perles de magazines ougandaises. Ils apprennent également des compétences en gestion de l'argent. Les bijoux sont achetés en Ouganda et vendus aux États-Unis. Tous les bénéfices financent le programme d'alimentation du village. Amazima a des programmes professionnels similaires pour les hommes de Mazès. De plus, Amazima gère des initiatives agricoles et de construction pour encourager les gens à sortir de la pauvreté. Aujourd'hui, Cathy est l'épouse de Benji et maman de 15 enfants. Cathy Davis et sa famille continuent d'investir leur vie dans l'autonomisation du peuple ougandais en matière d'éducation, de soins médicaux et de discipulat spirituel. Cette histoire nous fait découvrir qu'il y a vraiment des personnes magnifiques sur cette terre. Si vous avez aimé l'histoire, laissez un pouce bleu à la vidéo, et surtout partagez-la avec vos amis et entourage.